La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique de partager avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant l'initiative enclenchée par le département ministériel dont vous avez la charge avec l'appui technique et financier du Plan international Bénin consistant à analyser la situation des enfants initiés et en cours d'initiation dans les couvents vaudous des départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. Cet atelier est donc d'une importance capitale pour le système national de protection des enfants au regard des enjeux et des finalités de cette étude qui aboutira à des orientations majeures en matière de protection des enfants notamment. Je voudrais ici vous renouveler la disponibilité de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant à s'investir davantage pour la production d'évidences nécessaires à la prise de décision et la mise en œuvre d'actions de protection sociale des couches vulnérables et de promotion de la famille, de la femme, du genre et de l'enfant. C'est un réel plaisir et un honneur pour nous de vous souhaiter la bienvenue au nom de Plan International en ces lieux à l'occasion du lancement de cette étude de référence du projet Zéro Enfant dans les couvents des départements du Mono, Koufo, Zou et Collines. Je voudrais présenter toutes les excuses du représentant résident qui a bien voulu être à cette séance, mais qui a été empêché pour des contraintes de dernière minute. Recevez ces salutations et permettez-moi de réitérer les remerciements de Plan International Bénin au bureau de Plan International Suède pour avoir accepté de cofinancer cette importante étude. Si Plan International a accepté d'accompagner le ministère des Affaires sociales dans cette étude, c'est parce qu'elle contribuera à coup sûr à enrichir notre connaissance des problèmes qui affectent les enfants en général et les filles en particulier dans les départements couverts par cette étude. En effet, dans le cadre de nos différentes interventions sur le terrain, nous avions remarqué qu'une bonne partie des enfants est privée de son droit à l'éducation parce qu'enrôlée dans les couvents. Nous avions en outre noté qu'il n'existe pas au Bénin des statistiques précises sur ces enfants dans les couvents. La plupart de ces enfants, ces âmes innocentes bien entendu, sont admises contre leur gré dans les couvents, les privant du coup de jouir pleinement et entièrement de leurs droits fondamentaux, notamment celui d'avoir une identité, de s'instruire, de s'épanouir, d'avoir leur liberté d'expression, de jouir de leur droit à la protection et à la participation. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, face à cette situation, Plan International Bénin a commencé déjà sur le terrain à mener des actions. Et nous pensons que la présente étude pourra non seulement générer des résultats pertinents pour des interventions appropriées de protection et d'éducation des enfants internés dans les couvents, et nous espérons de façon spécifique que cette étude nous permettra de déterminer les types d'enfants qui y sont, de les catégoriser, de connaître leur sexe, leur âge, leur milieu d'origine, d'identifier la durée que ces enfants-là passent dans ces couvents-là, d'identifier les déterminants, les causes profondes de la pratique, de décrire les pratiques néfastes au développement des enfants concernés, d'apprécier les conséquences sur la vie des enfants, d'apprécier le cadre juridique de protection de ces enfants, de décrire les caractéristiques des personnes qui reçoivent et encadrent ces enfants, les genres d'activités qui se mènent avec ces enfants dans les couvents, et de recueillir auprès des chefs couvents et acteurs influents des propositions d'amélioration des conditions de vie des enfants concernés. Et enfin, de faire des recommandations pour proposer des pistes innovantes d'action locale et nationale pour améliorer les conditions de vie des enfants.
Nous souhaitons vivement que toutes les parties prenantes soient associées à cette étude, afin qu'elles puissent ressortir les évidences nécessaires pouvant aider à assurer une éducation de qualité, en plus de celle que ces enfants-là reçoivent dans les couvents, ou de leur offrir des opportunités susceptibles de contribuer à la réalisation de tout leur potentiel. Enfin, je voudrais compter sur l'engagement et la disponibilité de tous les acteurs à soutenir la conduite de cette étude. Ensemble, œuvrons pour un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Vive la coopération, vive les enfants. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la protection des enfants contre les abus et violences de toutes sortes, y compris les violences sexuelles, demeure une préoccupation majeure, tant du gouvernement que des organisations internationales et locales. L'engagement de l'État béninois à lutter contre ces violences est matérialisé à travers la politique nationale de protection de l'enfant qui dispose que, à l'horizon 2025, tous les enfants au Bénin vivent dans un cadre familial, communautaire et institutionnel exempt de toute forme de violence, abus et exploitation à leur égard et où tous les acteurs sont mobilisés et participent à leur protection dans une approche intégrée. De nombreux efforts sont consentis par l'ensemble des acteurs pour offrir un environnement protecteur à tout enfant en lui garantissant les conditions de jouissance de ses droits fondamentaux. Les investissements des différents acteurs nationaux et internationaux ont permis de renforcer le système national de protection de l'enfant à travers l'amélioration du cadre législatif et institutionnel et la consolidation des compétences techniques et opérationnelles en vue de meilleures réponses aux besoins de protection et de développement harmonieux de l'enfant. Malgré tous ces efforts, de nombreux enfants vivent encore dans le déni de leurs droits. Ils sont parfois privés d'éducation, de soins, de vie familiale. C'est le cas par exemple des enfants internés dans les couvents pour des rites d'initiation à la pratique des cultes traditionnels et religieux. Mesdames et messieurs, le phénomène d'enfants internés ou en cours d'initiation dans les couvents est inquiétant en raison de l'ampleur du phénomène. En 2002, un recensement réalisé avec l'appui de l'UNICEF et de l'Association nationale pour la défense et le renouveau du culte traditionnel a montré que 372 enfants, dont 66% de filles, sont en cours d'initiation dans 72 couvents. En 2014, un autre recensement réalisé dans les communes de Tofo, Alada, Boikon, Soava et Zakota révèle l'existence de 432 couvents, totalisant 1165 enfants adeptes, dont 572 filles. Vous comprenez que c'est inquiétant. Cette situation mérite une grande attention, car nombreuses restrictions inhérentes au processus initiatique dans ces couvents sont contraires aux exigences primaires des mesures de protection des enfants conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin. Les opportunités d'apprentissage et d'éducation ainsi que
les conditions d'épanouissement et de développement des enfants y sont considérablement limitées, voire compromises. Les enfants concernés et leurs familles semblent ne disposer d'aucun choix face aux décisions des dignitaires, dépositaires et garants de ces cultes endogènes. Mesdames et messieurs, chers invités, vous convenez avec moi que nous devons travailler à garantir le respect de l'intégrité physique et morale de l'enfant, le droit à sa protection contre toute forme d'abus, d'exploitation et de violence, le droit à sa protection contre les pratiques traditionnelles néfastes, le droit à la santé, à un milieu familial, à une identité, à la liberté d'expression, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à l'assistance sociale, et j'en passe. C'est pourquoi mon département ministériel, avec l'appui du Plan international Bénin et le concours de tous les acteurs clés de la protection de l'enfant, a décidé d'agir en initiant une étude de référence pour identifier les problèmes majeurs à adresser dans le cadre d'interventions pertinentes et appropriées visant à garantir une meilleure protection aux enfants dans les couvents. Je compte sur le pragmatisme et l'abnégation des acteurs impliqués, notamment les membres du comité technique de suivi et du cabinet Stigmate pour la réussite de cette étude dont les résultats contribueront à améliorer nos interventions dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. C'est sur cette exhortation que je déclare officiellement lancée l'étude de référence du projet Zéro enfant dans les couvents dans les départements du Mono, Koufo, Zou et Colline.